Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je vais vous présenter une vidéo sur l'anatomie du massif maxillaire et ici du maxillaire supérieur, au niveau duquel on va voir les différentes régions importantes à connaître pour la pratique chirurgicale de l'odontologie. Donc tout d'abord, au niveau antérieur, la région antéromaxillaire que vous voyez ici, qui est délimitée à son bord supérieur par l'épine nasale antérieure qui fait saillie ici comme une protubérance antérieure. Vous avez au niveau du bord supérieur, vous avez les cavités des fosses nasales ou orifices piriformes. Et au niveau latéral, vous avez donc les bosses canines de chaque côté qui donnent insertion aux muscles canins. Ces bosses canines qui sont des piliers de résistance au niveau de la face et au niveau duquel vous aurez des zones osseuses qui seront souvent conservées malgré les extractions dentaires et choses comme ça. Donc ce sont des régions qui vont être intéressantes au niveau ancrage sur le plan de l'implantologie. Au niveau du bord inférieur, vous avez bien sûr les dents du massif maxillaire et incisives et latérales. Donc c'est les dents qui sont principalement atteintes lors des traumatismes de la région maxillo-dentaire. Donc cette région antéro-maxillaire, c'est une région qui est importante à connaître. Elle est le siège de nombreuses pathologies, notamment, donc on a dit la pathologie traumatique, mais également la pathologie kystique avec toutes les lésions que vous pouvez trouver, lésions de type granulome, lésions de type kystique, qui se développent souvent en rapport avec ces incisives centrales. Au niveau de cette région, on peut dire également que l'os maxillaire est très fin, l'os alvéolaire est vraiment excessivement fin, avec une corticale qui est très très fine, voire inexistante dans certains cas, ce qui va vous poser des problématiques sur le plan de l'implantologie et donc après nécessité de reconstruire ces volumes osseux perdus. Donc région antéromaxillaire importante à connaître, qui est innervée sur le plan sensitif par le nerf alvéolaire supéro-antérieur, mais également par le nerf nasopalatin au niveau de son bord, on va dire, postérieur. Donc région antéromaxillaire qu'on voit ici. Les fosses nasales sont également à appréhender, puisque dans certaines procédures chirurgicales, notamment préimplantaires, on peut être amené à travailler dans cette zone lorsqu'on recherche un ancrage bicortical des implants et lorsque vous pouvez pratiquer également des techniques dites de nasal lift, au niveau duquel on vient décoller la muqueuse sinusienne pour ancrer les implants. Au niveau du bord supérieur ici, vous voyez donc les nerfs infraorbitaires, donc branche terminale du 5-2, que vous voyez ici de chaque côté, nerfs infraorbitaires, qui donneront plusieurs branches. Voilà donc pour cette région antérieure maxillaire, donc région antérieure maxillaire qui est une région importante à connaître. Si on se déplace un petit peu plus latéralement, on voit donc la région ici qu'on pourrait qualifier prémolomolaire, région molaire maxillaire. Vous voyez déjà qu'au niveau du bord supérieur, elle est délimitée par une saillie qui correspond au processus zygomatique de l'os maxillaire ici, qui fait irruption. Et vous avez dans la continuité l'os zygomatique que vous pouvez voir ici, qui est un os véritablement relativement solide au niveau duquel pourrait avoir de nombreuses fractures, les fractures du zygomatique, fractures du boxeur, et c'est une zone d'ancrage également pour tout ce qui est implantologie zygomatique. Au niveau de cette zone, donc on a ici ce qu'on appelle la fosse canine, qui est située juste derrière la canine, qui est le lieu de trépanation du sinus maxillaire. Cette région de la fosse canine, c'est donc la porte d'entrée de la région molaire maxillaire. C'est une zone de moindre résistance ici et c'est le lieu d'ouverture, de trépanation du sinus lorsqu'on va faire les interventions dites de comblement sous-sinusien pour tout ce qui va concerner également la préimplantaire. Donc bord supérieur, on a dit donc le canal infraorbitaire, le processus zygomatique du maxillaire, l'os zygomatique. Au niveau du bord inférieur, toujours donc les couronnes dentaires et racines dentaires, donc des dents maxillaires. Et plus postérieurement, vous aurez donc la tubérosité maxillaire et encore plus postérieurement les processus ptérygoïdes de l'os sphénoïde. Donc la région molaire maxillaire, c'est une région charnière entre la partie antérieure d'une part et des régions plus profondes en postérieur, au niveau duquel vous aurez pas mal d'éléments vasculo-nerveux importants à connaître, et notamment on peut citer la principale source vasculaire qui est l'artère maxillaire. Une vue postérieure ici assez intéressante qui va vous permettre de mettre en évidence donc la tubérosité du maxillaire dont on a parlé, qui est le lieu de découverte de la
troisième molaire maxillaire. Quand c'est un germe, vous pouvez le trouver assez haut, situé ici. La jonction entre la tubérosité et l'aile latérale des processus pterygoïdes, donc de l'os sphénoïde. Donc c'est ce qu'on appelle la région ptérygo-palato-tubérositaire, puisque vous avez également l'os palatin qui fait saillie dans cette région. Vous voyez en haut ici la fissure orbitaire inférieure qui sera le lieu de passage de nombreux éléments vasculo-nerveux. Sur une vue inférieure, vous pouvez voir ici la voûte palatine qui est constituée donc de deux os, l'os maxillaire en avant et l'os palatin en arrière. La suture médiane ici, l'épine nasale postérieure que vous pouvez voir juste ici, l'amellus des processus ptérygoïdes ici qui fait saillie, donc qui est un prolongement de la lame médiale des processus ptérygoïdes. Et au niveau foramen, vous allez retrouver donc le foramen nasopalatin ou foramen incisif au niveau antérieur qui va laisser passage au 5-2, nasopalatin ou nerf incisif. Et au niveau postérieur, vous aurez donc les foramen petit palatin et foramen grand palatin pour passage de l'artère et du nerf grand palatin. Voilà pour les différents éléments anatomiques de la voûte palatine. Donc la voûte palatine qui va être une région d'abord chirurgicale lors d'interventions par exemple dites canines incluses, que ce soit pour des extractions, pour des désinclusions. Vous allez avoir également donc des interventions donc, de chirurgie parodontale, tout ce qui va concerner donc les greffes de gencives. Greffe de gencives, vous ferez des prélèvements au niveau palatin et il faudra être très vigilant vis-à-vis de l'artère grande palatine qui fait saillie et qui sort du foramen grand palatin. Sur les palais plats, elle va être plutôt très visible et on peut la rencontrer facilement. Sur les palais creux, elle est très souvent dans une gouttière anatomique. Voilà au niveau des différents éléments du palais. Le palais est particulièrement spongieux dans sa constitution et vous avez énormément de petits foramina au niveau duquel vous allez avoir des éléments vasculo-nerveux et donc une innervation et une vascularisation assez abondante.